Venons-en à votre programme. Vous avez fait une proposition vendredi dernier, c'est une prime de 10 000 € à chaque naissance, à condition de naître dans un territoire rural. Alors la prime pour favoriser les naissances, d'autres pays l'ont fait, il y a la Hongrie notamment, il y a la Pologne aussi en 2016-2017, sans résultat. La politique familiale française depuis les années 40, 30, 40, et depuis, on prouvait que quand on mettait de l'argent, on a une expansion de la natalité. Et ce sont des mesures de 2016 et 2017. C'est pour ça que je me permets de vous dire que les mesures récentes n'ont pas eu d'effet. Je ne connais pas les chiffres précisément. Moi, je les connais, c'est pour ça que je me permets de... Mais ça sera demain. De vous les donner. Non, mais vous me les donnerez. Je vous les donne. Et c'est pas ce que M. Orban m'a dit quand je l'ai vu. Mais parce qu'en fait, il a pris une référence à 10 ans, alors que dans les 4 dernières années, c'est-à-dire depuis qu'il a mis ces mesures en place, de toute façon, je pense que ces mesures sont positives. Et bien que le plan Borloo a coûté 40 milliards. Les plans sur une dizaine d'années. Oui, les plans sur 30 attendez, sur 30 ans. Parce que là, votre mesure, elle coûte 2 milliards. Attendez, sur 30 ans. Sur une année. Des citadins qui ont des problèmes de logement. Alors justement, dans votre programme, vous délaissez le logement social. Vous ne parlez pas d'abord de logement du tout dans votre programme. Arrêtez la production de logements sociaux parce que vous dites qu'il y a des quartiers où ils se sont islamisés. Oui, absolument. Mais 2 millions 200 000, il y a quand même 5 millions de logements sociaux, 11 millions de Français qui vivent dans les logements sociaux. Ne caricaturez pas ce que je dis. Moi, je veux arrêter ça. Vous associez pauvreté et immigration systématiquement. S'il vous plaît, ne me faites pas le numéro de la pauvreté et de l'immigration. Il y a des gens pauvres, il y a des gens pauvres qui sont... Joyeux anniversaire, merci encore d'être parmi nous. J'ai une petite surprise. Comme pour Alors attention, je l'ai fait faire uniquement pour vous. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Alors D'Artagnan, voilà, hashtag face. Bien sûr, vous pouvez vous lever. Pouvez-vous vous dévêtir Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Vous avez dit que vous n'étiez pas le Père Noël, mais il y a quand même un programme extrêmement coûteux. Alors j'ai recensé, comme il n'est pas chiffré dans votre Mais vous aurez le chiffrage, ne vous inquiétez pas. Vous savez, on a le temps. Alors, on est en janvier, mais je m'intéresse. Le 1er février. Je m'intéresse. 30 milliards de baisse d'impôts de production, par exemple. 15 milliards pour augmenter les salaires de 100 € jusqu'à 2 SMIC. 20 milliards de plus pour l'armée. Et côté recettes, il y a moins de choses, moins de ressources. Alors il y a évidemment la suppression des allocations non contributives pour les étrangers que vous chiffrez à 20 milliards. Absolument. Même si ceux qui distribuent ces allocations pensent plutôt que c'est 11 milliards. Mais vous savez, mais bon, peu importe. L'OCDE pour vos collègues de Marianne, a chiffré à 21 milliards. Alors, il y a aussi la réforme des retraites, et ça m'intrigue beaucoup, c'est donc 20 milliards. 20 milliards qui serviront à financer des mesures? Non, ça rapporte 20 milliards. Oui. Il faut faire le décompte global. Oui. L'allongement de la durée de la retraite jusqu'à 64 ans va permettre de faire rapporter 20 milliards. Et ces 20 milliards, et je précise d'ailleurs, parce qu'on me le demande toujours, que évidemment les mesures favorables aux gens qui ont commencé très tôt ou qui ont des métiers pénibles seront maintenues. Là, je parle du budget. Les 20 milliards, vous allez les dépenser, c'est ça? Les 20 milliards? Ou alors c'est juste pour combler les trous, le déficit du régime de retraite? Oui, évidemment, c'est pour combler le trou. Donc ça ne s'ajoute pas dans vos recettes? Mais si, ça s'ajoute dans mes recettes. Les recettes, c'est pas comme ça qu'on calcule. Il y a les dépenses, il y a les recettes. Je fais très peu de dépenses. Excusez-moi, je fais très peu de dépenses. Ah si, 20 milliards, vous allez les dépenser, c'est ça? Les 20 milliards? Ou alors c'est juste pour combler les trous, le déficit du régime de retraite? Oui, évidemment, c'est pour combler le trou. Donc ça ne s'ajoute pas dans vos recettes? Mais si, ça s'ajoute dans mes recettes. Les recettes, c'est pas comme ça qu'on calcule. Il y a les dépenses, il y a les recettes. Je fais très peu de dépenses. Excusez-moi, je fais très peu de dépenses. Vous voyez, par exemple, ma mesure pour les 10 000 € pour les zones rurales. J'ai vu que Mme Pécresse proposait 900 € par enfant pour tout le monde. Qu'ils soient français ou étrangers, qu'ils vivent à la campagne ou dans les villes. Ça coûtera beaucoup plus, entre 4 et 6 milliards. Peut-être qu'elle considère que l'enfant né en France a des chances d'être français. Moi, justement, je supprimais le droit du sol, chère Anne Sapulpix. Donc, il ne sera pas français. Le fils d'étranger ne sera pas français.